Genre, je me déplace, je quitte le chômage, j'ai même prêté l'argent à ma petite soeur partie à ce rendez-vous. Arrivé au rendez-vous, le gars fait genre, on finit de causer, on t'est placé en route là, on finit de causer. Il me paye pas le taxi, rien. Il me dit ciao, on se reprend. Ah, donc ça m'est surpris en classe. Ça est venu comme ça m'est salé. Donc j'étais honte même pour me lever sur le banc. J'ai peur que mes amis de classe vont me voir. J'ai dormi là-bas, j'ai couché là-bas jusqu'à... Même j'ai supplié mes amis qu'ils m'aidaient avec pour lever que je me ferme. Bah, je sortais avec deux mecs et les deux là c'était les cousins. Salut, aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez super bien. Bon, aujourd'hui mon moral n'est pas au top mais ça va aller. Bon, la question du jour est la suivante. Avez-vous déjà vécu une situation embarrassante au point où vous avez eu honte et tout? Bon, racontez-la nous en commentaire. Bon, maintenant on va aller pour connaître les histoires d'autres personnes. Vraiment, ça serait très rigolo. Restez scotché, regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et surtout si vous aimez, n'hésitez surtout pas à vous connecter, à vous abonner, à partager avec vos amis et surtout de lâcher le petit pouce bleu. Et aussi, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Ça, ce serait vraiment cool de votre part. Avant de commencer la vidéo, le quiz du jour est suivant. En langue française, quel est le mot le plus long? Réfléchissez bien, je sais que vous êtes des sacrés intellos. On attend les réponses en commentaire. Je suis Naomi Lafleur pour vous servir. Et vous êtes présentement sur sa bled caméra et de scotché, c'est du chic, c'est du glamour. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien. Comment vous appelez? Davina. Davina, avez-vous déjà vécu une situation vraiment qui vous a fait honte quoi? Bon, la honte vraiment c'est ça. Bon, je peux pas trop dire ça. Genre, je me déplace, je quitte le chômage, j'ai même prêté l'argent à ma petite soeur partie à ce rendez-vous. Arrivé au rendez-vous, le gars fait genre, on finit de causer, on t'est placé en route là, on finit de causer. Il me paye pas le taxi, rien. Il me dit ciao, on se reprend. Ah, j'étais à plus de 5 ans de chez moi. Je suis restée placée au carrefour là comme une folle. Pas moyen de dire que je n'ai pas le taxi, rien. J'étais perdue en fait. Et tu as fait comment pour arriver à la maison? J'étais obligée de demander les prépas ici que quelqu'un vienne m'attendre en route qu'on paye mon taxi. Bon, vraiment, il n'est jamais oublié le jour là. Bon, qu'est-ce que tu as ressenti en ce moment-là? La honte, le mépris, donc il y avait tout ça, c'était un peu mélangé. Oh, ok, bon, Davina, non, c'est ça. Tu vas Davina. faire un coucou à tout ce que tu aimes bien là. Tu donnes nos conseils aux filles qui invite à des rendez-vous. Le seul conseil que je vais donner aux jeunes filles, c'est en fait de ne jamais marcher sans son propre argent. Vraiment, c'est pas poli. Quand on t'invite que tu n'as pas l'argent, mais tu restes à la maison. Vraiment, c'est un truc qui m'a servi de leçon que avant de me déplacer, je me rassure d'avoir d'abord mon aller et retour. Ok, j'espère que vous avez bien noté son conseil. Ça, c'est un conseil vraiment super. Bon, moi, j'ai noté. Je vais toujours mettre mon nom dans Ok, d'accord. Fais un coucou aux gens que tu aimes bien. Ciao à toute ma famille du centre et qu'on se console. Je vous salue. Ok, merci. Ok, bonjour monsieur. Bonjour madame. Comment vous allez? Bien. Bon, comment vous appelez? Je me nomme monsieur Niemek Emmanuel. Niemek Emmanuel. Bon. La question du jour est la suivante. Vous avez déjà vécu une situation vraiment embarrassante du genre, vous avez quelque part, vous tendez la main à quelqu'un, il ne vous regarde même pas, les autres sont là, ils vous regardent, vous avez honte. Vous avez déjà vécu une situation du genre? Certainement. Bon, quelle situation qui vous a foutu la honte au fait? Bon, la personne, je lui dois de l'argent, il ne m'a pas pu se donner cet argent. Je viens vers lui maintenant, il me
il me rejette avec les paroles négatives. Quoi, devant les gens et tout. Oui, devant les gens. Bon, quelle a été votre réaction? Non, j'ai gardé le silence. J'ai gardé le silence et le mépris. Le calme. Bon, si peut-être vous avez à revivre cette situation, vous aurez gardé toujours le même calme. Ça dépend. Si la porte la bagarre, là je vais me défendre. Et la bagarre, je vais me défendre. Si n'apporte pas la bagarre, je garde le même calme. C'est un bagarreur, attention, si vous le voyez en route, c'est un bagarreur. Bon, ok, tu vas faire un coucou aux gens que tu aimes bien là. Je fais coucou à ma mère, à ma copine, Chantal, et à mon père, et à mes amis qui sont à l'Europe. Ok, moi aussi, je vous fais un coucou, je vous aime bien. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Ça va et vous? Ça va. Comment vous appelez? Simplice. Simplice, bon. Simplice a déjà vécu une situation embarrassante. Ouais, mes amis et moi, on a vécu une situation très embarrassante au Grand Mall. Bon, c'était pendant le tournage de vidéos, le micro-trottoir. On interrogeait les filles, mais un jour, on interroge. C'était d'abord une mauvaise journée. On nous têtait seulement. Mais on voit que la journée là, on ne fait que nous têter. On dit que mais ça c'est quoi? Et il y a les gars qui marchent avec leurs go. Les gars marchent, les go très belles. On démarre le go, les go win, mais les gars indem. Ça nous dérange d'abord. Après, on tombe sur une go. La go était tellement laide que je vous jure que la go était très laide. Même pas donc vous avez suivi le son de Minx que la fille là elle est laide ou le gars là elle est. Non, le gars là n'était pas laide, la fille là elle est, te jure. On part vers la go, on salue. La go nous snow. Après on part, la go nous parle d'abord en français, on ne comprend pas. Tellement. Vous avez là vu une situation où une fille laide vous tête. Elle nous a têté. Têté ça signifie qu'on vient te. Donc quand une fille refuse l'avance d'un homme, non. Mais nous on ne partait pas genre draguer. C'était genre, on voulait faire nos vidéos. Mais la fille nous a têté en vrai. Nous sommes partis. On a pleuré. Je vous jure. On n'a pas fait le nombre de vidéos qu'on voulait faire. On a dit qu'on rentre chez nous. C'était impossible. Nos vidéos. Tu vas faire un coucou là. Non, je fais un coucou spécialement à la fille là. Si tu vois les chaînes YouTube, ma chaîne, tu me vois. Sache que non, prochainement, non, on va pas te taper. On va bien te taper. Salut. Comment vous allez? Bien, merci et vous? Ça va. Comment vous appelez? Je m'appelle Liliane. Liliane, bon, Liliane. Avez-vous déjà vécu une situation embarrassante? Bon, je ne sais pas trop si elle est embarrassante. Le fait est que j'étais entrée dans une grande voiture en fait. Moi je ne connais pas trop les marques des voitures. Oui, personnel bien sûr. Il y a un mec là. Une voiture branchée, assez branchée. Au moment d'attacher, puisque je ne suis pas habituée aux trucs comme ça, au moment de mettre la ceinture de sécurité, j'ai eu de la peine au moment d'enlever. Donc c'était un peu bizarre. Le gars dit que c'est comment. Et puis, était aussi là comme ça. Avant que je me passe. Attends, qu'est-ce que tu as répondu? Quelle est ta réaction? Il a dit que j'avais des difficultés à pouvoir mettre la ceinture. Qu'est-ce que tu as ressenti vu qu'un inconnu là tu... C'était super bizarre parce que bon, lui, d'après lui, il savait que non, ça les trucs comme ça, peut-être je savais, mais bon. Chose maternelle. Chose que moi je connaissais pas, moi je n'étais pas habituée à... C'est maintenant que moi je connais que j'essaie à quand même mettre la ceinture et puis retirer la ceinture. Bon voilà. Dis maintenant à ce gars-là que tu sais déjà mettre la ceinture, il peut déjà venir te chercher. Pendant les gens qui savent déjà mettre la ceinture, il faut revenir la porter, pardon seulement. Elle a appris la leçon. Elle dit c'était vraiment embarrassant, c'était trop bizarre. Ok, fais un coucou là. Coucou. Okay. Bonjour. Bonjour tout le monde. Comment vous allez? Je vais bien. Bon, comment vous appelez? Mon nom c'est Lebga Nina. Pardon? Lebga Nina. Nina. Oui, Nina. Bon, ici on est avec Nina. Oui. Nina, la question du jour est la suivante. Avez-vous déjà vécu une situation embarrassante? Oui, mais tout le monde a déjà ça depuis, partout, tout doit être embarrassant. Bon, raconte-nous ton histoire. Ok, donc
Bon, l'histoire, c'est qu'un jour, j'étais à l'école, j'étais en classe. Je ne savais pas que je vais voir mon règle. Donc, ça m'a surpris en classe. Ça est venu comme ça m'est salé. Donc, j'étais honte même pour me lever sur le banc. J'ai peur que mes amis de classe vont me voir. J'ai dormi là-bas, j'ai couché là-bas jusqu'à... Même j'ai supplié mes amis qu'ils m'aidaient avec les pullovers que je me ferme. Oui. Même quand je marchais là, ça sort, ça coule sous ton pied, non? Oui, ça a coulé. Je respecte. Donc c'est ça. Bon, quel conseil tu peux donner à des personnes qui sont dans la même situation? Oui, je peux donner à mes amis que tu dois lire, non. On disait quoi? Les dames, tu dois compter. Oui. Même si c'est 3 jours, tu dois marcher avec ton pâte. On appelle pâte ça. Les garnitures dans ton sang, même si c'est 2 ou c'est 3. Une seulement, ça va t'aider un jour. Oui, c'est bien pour marcher ça. Une fois, même si c'est une semaine, où que tu pars, ça doit être dans ton sang. Même ton porte-monnaie, tu dois mettre ça dedans. C'est très important pour nous. Bon, Nina vous a conseillé. J'espère que vous avez retenu le conseil. Bon, Nina, tu vas faire un petit coucou aux gens qui te regardent là. Même aux gens que tu aimes bien. Dis juste un bonjour à tout le monde. Là. Oui, je dis bonjour à tout le monde. Les gens qui ne me connaissaient pas, les gens me connaissent. Donc, bonjour à tout le monde. Ok, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Très bien. Alors? Comment vous appelez? Muriel. Muriel. Bon, aujourd'hui on est avec Tata Muriel. Tata Muriel, le sujet du jour est le suivant. Avez-vous déjà été dans une situation qui vous a fait honte? Vous étiez gêné quoi dans la situation? Oui. J'ai été victime de situations assez embarrassantes et drôles à la fois dans ma carrière. Alors déjà, je suis une enseignante. Et lors de mes premières années d'enseignement, j'étais dans une classe du terminal, précisément au lycée du Niala. Et j'avais des élèves assez bruyants. C'était une classe assez... ils étaient assez... bruyants quoi. Alors là, je suis face à une situation compliquée. J'ai l'une de mes élèves qui me dit « Madame, on me perturbe. » Qui te perturbe? Elle me dit « C'est lui. » Elle pointe son camarade. Et là, je regarde son camarade, je lui dis « Non mais pourquoi tu la perturbes ?» Il ne me répond pas. Et je lui dis, mais c'est toi le perturbeur ici? Le gros moment de solitude parce que tous les élèves se sont regardés en se disant, mais on dit perturbeur ou on dit perturbateur? Alors, sachant que j'ai fait une boulette, je me dis, bon, tu es tellement petit que tu ne peux pas être un perturbateur, mais tu n'es qu'un perturbeur. Et là, j'ai bien rattrapé le coup. Ok, c'est trop cool. Bon, Tata Muriel, elle est célibataire ou elle est en couple? Célibataire. Bon, fais un coucou aux gens que tu aimes bien là. Merci. J'ai 2 adorables filles. Bisous à Maïlis et à Nolwenn. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Bien et toi? Ça va. Bon, comment vous appelez? Princesse. Princesse. Aïe, princesse. Bon, la question du jour est la suivante. Avez-vous déjà vécu une situation embarrassante quand vous avez eu honte? Oui. Bon, laquelle? Racontez-la nous. Je sortais avec 2 mecs. Quoi? Et les 2 là, c'était les cousins. Un jour, l'autre m'a envoyé... il m'a envoyé un message, il m'a dit que je vais te voir. J'ai dit oh, il m'a dit chez lui. Arrivé là... ils ne vivaient pas ensemble. L'autre est venu en vacances. Arrivé là, je trouve l'autre. Il me dit que tu fais quoi là? Je dis que je suis venu voir un ami. Femme! Lui maintenant en sortant de la cuisine, il dit que je te présente Margot. En sachant pas que l'autre aussi, on se connaissait déjà. Tellement que c'est la honte qui m'a pris. J'ai pris mes pieds, je suis sortie. Depuis ce jour, tellement que quand je les vois, je change de route. Même les écrits, tu ne connais pas. On s'écrit par SMS, mais voir comme ça là, c'est trop dur. Ok. À d'autres personnes qui ont été dans ta situation, quel conseil tu peux leur donner?
de ne plus jamais le faire. Parce que c'est très mauvais. Très, très mauvais. Bah, aussi, que si ça arrive, faut quand même dire la vérité, de ne pas faire ce que j'ai pris mes pieds partis. Parce qu'ils m'ont compris. Oh, ok. Bon, princesse, elle est en couple ou elle est célibataire? Je suis en couple. En couple. Bon, tu vas faire un coucou spécial pour quoi ton chéri là? Coucou chérie d'amour. Il s'appelle comment? Il s'appelle Rostan. Rostan. Aïe aïe aïe. Rostan, c'est vraiment une princesse, c'est comme son nom l'indique. On est arrivé au terme de notre vidéo qui a été super génial. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Pour ceux qui ont aimé, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. N'oubliez pas de commenter, n'oubliez pas de partager avec le maximum de personnes. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Là, vous allez kiffer grave parce qu'elles sont parfaites en perfect. Bon, la réponse au quiz du jour était la suivante. Intergouvernementalisation. Le plus long mot en français n'est plus anticonstitutionnellement, mais intergouvernementalisation. Bravo à tous ceux qui ont trouvé. Je vous kiffe beaucoup. À la prochaine vidéo. Ciao.